Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, chers auditeurs, je vous souhaite le bonjour. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble un seul verset dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 1er et le verset 30. Et j'en fais la lecture. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Qui est notre sanctificateur? Qui est notre sanctificateur? Le verset dit, vous êtes en Jésus-Christ, en Christ, en Christ. C'est une expression favorite de l'apôtre Paul pour décrire la relation intime du croyant avec le Sauveur ressuscité. Cette expression en Christ apparaît 73 fois dans le Nouveau Testament. Et un fameux verset que vous connaissez tous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par notre nouvelle nature, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour la pureté, pour la sainteté. Et à travers la Bible, Dieu se révèle aux humains comme l'être saint par excellence. Le mot saint désigne ce qui est souverainement élevé, ce qui est pur et parfait, ce qui est conforme à la volonté divine. 1 Pierre 1er, versets 15 et 16. Notre Dieu est un Dieu qui aime séparer. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1er, verset 4c. Qu'il y ait une étendue entre les eaux d'avec les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 6. Et Dieu sépara les eaux. Verset 7. Pour séparer. Verset 14. Et pour séparer. Verset 18. Ça, c'est dans le domaine physique, mais aussi dans le domaine spirituel. Dieu aime séparer. Dieu appelle Abraham de quitter son pays. Séparation. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Maintenant, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est un des termes français qu'on peut utiliser pour traduire kadosh en hébreu, agios dans le grec. Donc, dans le grec, agios, en hébreu, kadosh. La sanctification est la séparation d'avec le péché. Voilà l'idée fondamentale de ce mot. Le chrétien sanctifié est séparé du péché. Le chrétien sanctifié est séparé du péché. C'est une séparation volontaire du chrétien d'avec le mal, d'avec ce qui est impur. En fait, nous sommes exhortés à nous sanctifier en nous séparant du monde et de ses souillures. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Et là, est-ce que vous êtes là? La décision de nous séparer du péché vient de nous. La décision vient de nous.
mais la capacité de le faire vient de Dieu. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes sauvés, nous formons l'Église de Jésus-Christ. L'Église est appelée à sortir d'eux, être séparée d'eux. Elle est une entité qui est séparée du monde. L'Église est une entité qui est séparée du monde. D'ailleurs, le mot grec « ecclésia », ça veut donc dire sortir d'eux, séparer d'eux. La sanctification ne veut pas seulement dire être séparé d'eux, mais aussi être séparé pour. Le sens véritable du mot est sanctification, mis à part pour être la propriété de quelqu'un d'autre. Nous sommes, en effet, mis à part pour être la propriété de notre Seigneur Jésus ou la propriété de notre Dieu. La sanctification, elle est une consécration personnelle à Dieu. Le chrétien sanctifié est séparé. Le chrétien sanctifié est un chrétien qui a cédé entièrement sa vie à Dieu afin de lui plaire en toutes choses. Toujours sa pensée, la pensée du chrétien, sa pensée première est celle-ci. Seigneur, que ta volonté soit faite. L'une de la volonté de Dieu, c'est d'adorer Jésus, c'est de l'adorer. Sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. La sanctification devient donc la responsabilité de tout croyant. Nous sommes invités à nous purifier à tous égards, intérieurement et extérieurement, des mains nettes et un cœur pur. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et c'est une question rhétorique. Il vous donne la réponse. Celui qui a les mains pures, celui qui a les mains nettes et le cœur pur. Et l'apôtre Paul considère qu'une vie sanctifiée est possible à cause de la présence et de l'action de l'Esprit de Dieu. La sanctification comprend aussi la nécessité pour le croyant de devenir conforme, semblable à l'image de Dieu. C'est là le but de Dieu pour notre vie, que nous devenions semblables à lui, transformés de jour en jour à l'image de son Fils Jésus. Résumons, la sanctification est la séparation d'avec le péché. La décision vient de nous, mais la capacité de le faire vient de Dieu. La sanctification ne veut pas seulement dire être séparé d'eux, mais aussi être séparé pour, mis à part, pour être la propriété de quelqu'un d'autre. La sanctification est une consécration personnelle à Dieu. Et Dieu le veut, notre sanctification. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il nous a appelés, Dieu nous a appelés à la sanctification. Il nous a élus pour que nous soyons saints. Bien-aimés, Dieu attend de nous beaucoup plus qu'une simple séparation.
Il s'attend à ce que nous lui soyons complètement consacrés. La sanctification comprend aussi la nécessité pour le croyant de devenir conforme, semblable à l'image de Dieu, transformé de jour en jour à l'image de son Fils Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus a prié pour que son Père sanctifie ses disciples dans la vérité. L'apôtre Paul a prié pour que les chrétiens de Thessalonique soient affermis dans la sainteté. L'importance de la sanctification. Pourquoi la sanctification est-elle excessivement importante? Parce que sans elle, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon cher ami, tu veux voir Jésus? Tu sais ce que tu dois faire. Recherche la sanctification. L'importance de la sanctification, pourquoi? Romains 8 et le verset 13, le verset essentiel de ce chapitre est capital sur la sanctification, nous affirme explicitement, écoutez bien le verset, si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais, le mais qui fait toute la différence. Mais, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, quel est le résultat? Vous vivrez. Vous mourrez. Littéralement, cela veut donc dire, vous êtes sur le point de mourir. Sommes-nous sur le point de mourir? Et le reste du verset décrit ce qui est caractéristique de tout vrai croyant, de tout vrai chrétien. Quelle est cette caractéristique? Grâce à l'aide du Saint-Esprit, les chrétiens font mourir les actions du corps, les actions de la chair, soma. Grâce à l'aide du Saint-Esprit, les chrétiens font mourir les actions du corps, les actions de la chair. C'est la volonté de Dieu pour que nous soyons tous remplis de son esprit. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, selon notre passage, qui n'est pas sanctifié, est sans aide, sans guide, comme cela pouvait être le cas du peuple d'Israël dans le désert s'il n'avait pas eu la colonne de nuée et de feu qui le dirigeait. Le chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est sans force pour accomplir un ministère. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient sanctifiés pour leur service par une onction d'huile. La sanctification, c'est consacrer à Dieu des personnes, des objets, rituellement et surtout moralement et spirituellement. Exode 29, verset 36-37. Exode 30, verset 30. Le système sacrificiel, le système des sacrifices, constitue le moyen principal de la sanctification dans l'Ancien Testament. Ce système est le moyen donné par Dieu pour permettre à son peuple de se dégager de l'impureté ou de la souillure, afin de s'approcher de lui qui est saint par
excellence. Le croyant est saint. Dans le Nouveau Testament, le vocable saint se réfère toujours à une personne sanctifiée. Dieu nous a appelés saints par vocation. L'apôtre Paul se voyait au service des saints à Jérusalem. Je vais à Jérusalem pour le service des saints. Si vous allez lire les épîtres de l'apôtre Paul, tels que Corinthiens, Colossiens, Éphésiens, vous verrez qu'il commence ces lettres en appelant les chrétiens saints. Agios. Qui est notre sanctificateur? Qui est notre sanctification? Qui est notre sainteté? Chers auditeurs, la vérité centrale de tout ce que je viens de vous dire, c'est que Jésus lui-même est notre sanctification. Jean 17, verset 19. Jésus s'est sanctifié lui-même pour son peuple. Jésus s'est sanctifié lui-même pour nous. La sanctification nous est communiquée quand Jésus, en personne, vient habiter en nous. Jésus se sanctifie lui-même pour vous et moi. Et tous ceux qui veulent, ou bien qui s'efforcent de vivre une vie sanctifiée en dehors de Jésus-Christ, n'est pas réellement sanctifié. En d'autres mots, la sanctification en dehors de Jésus n'est que souillure et péché, qui est la source de notre sanctification. Jésus est la source de notre sanctification. C'est Jésus qui nous rend saints devant Dieu. Coram Deo. Il devient lui-même, Jésus, il devient lui-même notre sanctification ou notre sanctificateur. Écoutez bien le verset. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. De toute évidence, le Christ Jésus incarne, personnifie la sanctification. Elle s'opère, la sanctification, elle s'opère par la mort de Jésus. C'est lui qui l'a établi en versant son sang. Et donc, une alliance nouvelle et éternelle. Bref, nous sommes sanctifiés par l'offrande sacrificielle du corps de Jésus une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10, C. La sanctification, la sainteté de la vie, est un processus qui demande toute une vie pour être complète. La sanctification, agiasmos, cela indique une évolution. La sanctification ne sera jamais achevée dans cette vie, mais elle doit constamment augmenter aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. Jésus a été fait pour nous sanctification, agiasmos, et cela doit de jour en jour augmenter devant la présence de Jésus, qui est invisible, mais nous croyons qu'il nous voit dans toute notre conduite. Comme l'apôtre Pierre va nous dire ça un peu, vous allez entendre ça dans le message. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour faire quoi? Pour nous purifier. Pour nous purifier. C'est Dieu qui purifie notre cœur par la foi, en réponse à notre foi. Que le Dieu de paix vous sanctifie
lui-même tout entier. Nous avons été sanctifiés par l'Esprit de notre Dieu. Et là, la sanctification est un commandement, un impératif divin. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. L'éthique chrétienne, nous devons être saints dans toute notre conduite. Quel est l'exemple de notre sanctification? Jésus, notre Seigneur Jésus, est l'exemple parfait dans le processus de notre sanctification. L'apôtre Pierre a écrit: le Christ a souffert aussi pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Et Jean déclare, l'apôtre Jean, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Comment Jésus a-t-il vécu? Jésus a vécu dans la sainteté. Dans la sainteté. Maintenant, les moyens pour y parvenir, la sanctification. Quels sont les moyens dont le chrétien dispose pour progresser dans la sanctification? Encore, nous trouvons les réponses dans la parole de Dieu. La Bible nous exhorte à pratiquer de façon répétée les disciplines suivantes: la lecture et la méditation de la parole de Dieu de façon assidue. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre Dieu. Christ, le Christ Jésus, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole de vérité, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irréprochable. Un autre moyen pour parvenir à la sanctification, c'est la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quel autre moyen? La louange. Donnez gloire à Dieu. Entretenez-vous par des signes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et louant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. D'autres moyens, la communion fraternelle ou pratiquer la vie communautaire de votre assemblée. L'autodiscipline, il faut que l'évêque soit saint, tempérant, la maîtrise de soi. Maintenant, la sanctification est l'obéissance à notre Dieu. Nous devons vivre une vie d'obéissance à Dieu, étant toujours prêt à faire ce qu'il nous demande. Maintenant, des raisons pour lesquelles nous devons absolument obéir à notre Dieu. Évidemment, par amour pour lui, par amour pour notre Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi obéir à Dieu? Pour le désir de recevoir une meilleure récompense où? Dans le ciel. Matthieu 6, versets 19 à 21. Pourquoi obéir à Dieu? Pour le désir de joie et de paix ici-bas même, dans cette vie. Pour éviter la correction de Dieu.
pour clore la beauté et la joie de la sanctification. Ce message sur la sanctification serait incomplet s'il ne faisait pas mention de l'immense joie qu'entraîne la sanctification. Plus nous croissons à l'image de Christ, plus nous connaissons personnellement cette joie et la paix qui font partie du fruit de l'Esprit. Peuple de Dieu, que nous progressions ensemble dans la sainteté, que notre ressemblance à Christ augmente et toute notre vie manifestement, toute notre vie manifeste de mieux en mieux la beauté de Jésus-Christ. Voilà le but ultime de la sanctification parfaite auquel nous aspirons et que nous atteindrons pleinement jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme notre Seigneur Jésus est pur lui-même. N'oubliez jamais que l'objectif principal de tous les écrivains du Nouveau Testament est que notre sanctification augmente tout au long de notre vie chrétienne. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. 514-571-2196. Soyez sanctifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez sanctifiés par notre Seigneur Jésus-Christ.